Un majestueux bateau de croisière blanc est une véritable œuvre d'art. C'est comme une ville, avec ses cafés, ses magasins, ses piscines, ses clubs de gym et son parc aquatique. Tout, de sa taille impressionnante au nombre de passagers à bord, nous plonge dans l'admiration. Mais la plus grande énigme pour certains, à part qu'y a-t-il à manger au buffet, reste comment cette immense construction fait-elle pour rester à la surface et ne pas chavirer. Eh bien, imagine un objet aussi long que l'Empire State Building et aussi large et haut que 10 girafes. Son poids est égal à celui de 2000 baleines bleues empilées les unes sur les autres. Je veux parler du navire Symphony of the Seas. C'est vraiment un très gros bateau. Il comprend 22 restaurants, une patinoire, une tyrolienne haute de 9 étages, des robots barman, des théâtres, des toboggans aquatiques et des murs d'escalade. Qui aurait encore le temps de regarder l'eau? C'est le plus grand bateau de croisière du monde. Il peut transporter près de 7000 passagers et plus de 2000 membres d'équipage. Mais même si presque tous ces gens se rassemblaient sur le même côté du bateau, celui-ci ne se renverserait pas. Mais on ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'un tel mastodonte des mers puisse chavirer à un moment ou à un autre. Regarde comme il est haut et relativement étroit. Ce qu'on ne sait généralement pas, c'est qu'un bateau de croisière peut se pencher jusqu'à presque 60 degrés avant de risquer de basculer. De plus, les bateaux de croisière sont construits pour résister à des vagues de 15 mètres. Mais il faut aussi savoir que des vagues aussi grandes sont très rares et qu'un navire quelconque a peu de chances d'en rencontrer au cours de sa carrière. Les navires de croisière sont étonnamment bien préparés à affronter toutes les intempéries que Mère Nature peut leur avoir préparées. Ils sont conçus pour faire face aux tempêtes les plus violentes pendant la saison des ouragans. Avant la construction, les spécialistes réalisent une maquette du navire et lui font subir toutes sortes de simulations extrêmes. De cette façon, ils savent comment le navire grandeur nature réagira dans telle ou telle situation. Mais la question du jour est la suivante. Comment les bateaux de croisière parviennent-ils à rester en équilibre à la surface, même sur une mer agitée? Est-ce grâce à la présence d'un élément sous-marin de leur coque énorme et lourd qu'ils parviennent à garder l'équilibre? Pas du tout. Le fond des bateaux de croisière est large et peu profond. Habituellement, leur partie immergée ne mesure pas plus de 9 mètres, soit environ 10% de la hauteur totale du navire. Ces vaisseaux sont gigantesques, un peu pâteaux et incroyablement lourds. N'oublie pas qu'un bateau de croisière transporte non seulement son propre poids, mais aussi celui de plusieurs milliers de passagers et de membres d'équipage, tous leurs bagages, de la nourriture, des meubles, des piscines remplies d'eau, des ascenseurs, etc. Mais même chargé de cette imposante cargaison, un navire est toujours rempli d'air, ce qui assure sa flottabilité, le rend capable de flotter. Lorsque tu poses un objet, qu'il s'agisse d'un morceau de bois ou d'un énorme bateau de croisière dans l'eau, c'est sa flottabilité qui détermine s'il doit couler ou flotter. Et la flottabilité est étroitement liée à la densité de l'objet. S'il est plus dense que l'eau, comme une pierre, il coulera. Sinon, il restera à la surface. Encore un détail. Si tu poses un objet flottable à la surface de l'eau, celle-ci exercera une pression contre l'objet vers le haut. C'est cette pression qui empêchera l'objet de couler. La seule différence entre un bateau de croisière et un morceau de bois, c'est que, en raison de son poids immense, le bateau sera enfoncé bien plus profondément dans l'eau que le morceau de bois, même si le morceau de bois ne mesure pas 10 girafes de haut. Mais ça n'explique pas pourquoi les bateaux de croisière ne chavirent pas. Si tu regardes leur coque, tu remarqueras leur forme inhabituelle. Elles sont larges et arrondies. Un peu comme moi, je plaisante. Cela aide le navire à se déplacer sans heurts et avec une traînée minimale, cette force qui ralentit un bateau. La traînée peut aussi être forte quand la coque du navire est mal entretenue. Les bords arrondis augmentent également sa stabilité, l'empêchant de se balancer et évitant le mal de mer aux passagers. Même si un bateau de croisière s'élève très haut au-dessus de la surface de la mer, son centre de gravité se trouve bien en dessous de sa ligne de flottaison. Ce qu'il contient de plus lourd, les moteurs, les réservoirs de carburant, d'eau potable et de déchets, tout cela se trouve tout au fond du navire, sur les ponts inférieurs. Et ce n'est pas tout. Parmi ces énormes réservoirs et conteneurs, il y a encore un élément crucial pour l'équilibre du navire. Les ballastes. Ils contiennent de l'eau pouvant être pompée d'un côté à l'autre du bateau. En cas de difficulté ou de mer agitée, ils permettent de maintenir le navire en équilibre, de neutraliser la force des vagues et de réduire le roulis. Un grand bateau de croisière dispose habituellement de plusieurs ballastes. Donc, la flottabilité, un centre de gravité bas et les ballastes maintiennent l'équilibre d'un bateau de croisière. Mais il existe un phénomène naturel qui peut quand même mettre un navire en danger, et ce n'est pas le vent. Chose surprenante, les experts affirment que le vent ne peut pas être assez fort pour faire chavirer un bateau.
Le danger dont je parle, c'est celui des vagues scélérates. Elles peuvent être 2 fois plus hautes que des vagues ordinaires et venir de n'importe quelle direction. Elles surgissent sans raison et personne ne peut prédire leur arrivée. Heureusement, les vagues scélérates sont extrêmement rares et les chances qu'un bateau de croisière en rencontre une sont très faibles. As-tu déjà vu l'aventure du Poséidon? Ce film raconte l'histoire d'un bateau de croisière qui tombe un jour de malchance sur une vague scélérate. L'expression « mieux vaut prévenir que guérir » est parfaitement adéquate en ce qui concerne les bateaux et les conditions météorologiques dangereuses. Équipés de nombreux gadgets modernes, les bateaux de croisière font toujours en sorte d'éviter les grosses tempêtes qui peuvent se trouver sur leur chemin. Le déroutement des navires n'est pas une chose rare. Les compagnies de croisière peuvent surveiller tous leurs navires en temps réel et modifier leurs itinéraires en cas d'ouragan, de typhon, de tempête ou de brouillard. Les bateaux de croisière peuvent également modifier leurs itinéraires. Par exemple, si la mer est trop agitée, un navire peut décider d'éviter un port et d'accoster autre part, ou d'arriver à sa destination avec plusieurs heures de retard. Mais si un jour ton bateau ne peut éviter les intempéries, écoute bien les instructions du capitaine. L'équipage couvrira probablement les planchers avec des tapis antidérapants et avertira tout le monde de faire attention en marchant. Tu seras régulièrement informé de l'état de la mer et tu sauras ce qu'il te faudra faire pendant cette journée difficile. Par exemple, si tu es sujet au mal de mer, tu devras te procurer des patchs ou des médicaments. En cas de mer agitée, les toboggans et les piscines seront fermés et dans le pire des cas, tu ne pourras pas te rendre sur les ponts extérieurs. Le capitaine peut également demander aux passagers de rester dans leur cabine, mais cela ne se produit que très exceptionnellement. Parfois, un bateau de croisière ne sera pas en mesure d'éviter une tempête et devra se frayer un chemin à travers les vagues. Si cela se produit, le plus important sera de garder l'avant du navire, appelé la proue, pointé vers les vagues. Pour les spectateurs, la vue sera terrifiante. Des vagues géantes qui déferlent juste devant la proue. Mais les marins savent que ce n'est que de cette façon que le navire peut traverser les vagues en toute sécurité. Une vague qui s'écrase contre le flanc d'un bateau est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle peut facilement le faire chavirer. Et c'est ce que nous voulons absolument éviter. Les bateaux de croisière sont équipés de stabilisateurs qui les empêchent de trop s'incliner sur un côté. Mais ils sont inefficaces contre le tangage, c'est-à-dire le balancement d'avant en arrière. C'est pour cette raison que la proue des bateaux de croisière est longue et fine. Cela leur permet de couper les vagues. Ensemble, les stabilisateurs et les longues proues aident les bateaux de croisière à faire face aux tempêtes les plus violentes. Il est difficile pour les navires d'éviter entièrement les intempéries, sachant que chaque année, chacun d'eux parcourt plus de 135 000 km. Cette distance représente un peu plus de 3 fois la distance autour de la Terre, soit 3 millions de baleines bleues alignées bout à bout. Je sais, la comparaison est un peu folle. Au fait, si un jour ton bateau de croisière s'arrête apparemment sans raison, c'est peut-être parce qu'il est en train de secourir de malheureux pêcheurs victimes d'une tempête. Ce genre de situation se produit beaucoup plus souvent que tu ne peux l'imaginer. N'oublie pas que ton navire est spécialement conçu pour traverser sans souci les tempêtes ordinaires. Mais les petits bateaux peuvent rencontrer de sérieux problèmes. Ton bateau peut répondre à un appel de détresse ou simplement tomber sur des pêcheurs en danger. Quoi qu'il en soit, les équipages des navires de croisière sont spécialement formés pour gérer toutes sortes d'opérations de sauvetage. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.